Notre sujet aujourd'hui, comment gérer la chaleur en rando. Comment gérer la chaleur en rando? Un sujet chaud, c'est le cas de le dire, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue en ce lundi, le 1er août. Il est midi 15. On est déjà à peu près à 27, 28. Je cherche mon téléphone puis je diffuse en même temps sur Instagram. 27-28 degrés. On est en direction d'un 29 aujourd'hui. La semaine dernière, quand on s'est parlé, il faisait à peu près 26 degrés. Ben c'est ça, c'est l'été. Il fait chaud. Hein? On s'en plaindra pas quand même. On va s'en plaindre là. Puis là, on va dire qu'on veut qu'il fasse froid. Puis rendu à l'hiver, on va dire qu'on a envie qu'il fasse chaud. Bon. Hey, salut la planète Facebook, c'est le temps de me dire bonjour. J'aimerais confirmer que vous êtes là. Comme d'habitude, ben, ça me permet de m'assurer finalement que je ne parle pas tout seul, que je ne diffuse pas pendant des minutes et des minutes tout seul. Vous m'entendez, les micros, tout ça, c'est supposé de fonctionner. Vous me dites que vous êtes là, comme d'habitude, en mentionnant d'où vous êtes sur la planète. Et puis, on va entamer notre sujet d'aujourd'hui, comment gérer la chaleur en rando, en me confirmant que vous êtes bien là. Et puis que ça vous tente d'avoir chaud un peu aujourd'hui. Je ne sais pas, peut-être que vous me regardez en direct de la piscine aujourd'hui. Je ne sais pas où vous pouvez être. Ah voilà, ça commence à rentrer. Parfait, ça me confirme qu'on est là. Sylvie qui est là, etc. Génial, j'aime toujours ça. Je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle. Puis moi, j'aime aider les gens j'aime aider les apprentis randonneurs, ceux qui débutent à avoir de la confiance, la motivation et la préparation pour réaliser le rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle avec bonheur, sécurité et sans blessure. Et c'est pour ça qu'on fait nos Facebook Live. Puis aujourd'hui, qu'on parle d'un gros sujet, on parle de chaleur. C'est un peu le sujet de l'heure présentement. Il y en a qui marchent à Compostelle présentement dans une grosse chaleur. D'ailleurs, j'ai eu un message la semaine dernière du Journal de Montréal qui voulait justement, je pense qu'ils ont fait un article, j'ai pas eu le temps de leur jaser à temps, puis ils voulaient savoir c'était quoi les trucs, entre autres, pour marcher à cette période-ci de l'année. C'est pas compliqué. C'est bien connu, là, dans le milieu, là, on va pas marcher Compostelle en juillet et août. Hey, c'était même pas prévu dans mes affaires, je l'ai dit aujourd'hui, là, mais on va pas marcher Compostelle en juillet et août. On y va plus au printemps, à l'automne, mais on n'y va pas en juillet-août. Puis même au printemps-automne, faire attention parce qu'il y a des sections de Compostelle, c'est très, très, très chaud. Donc ça, c'est la première affaire que je leur ai dit, c'est comme... Mais ils ne l'ont pas dit ça dans l'article, mais on ne va pas marcher. À plein d'autres places où on peut aller marcher, par exemple. Salut Bertrand qui est là de Laval. Carole qui est là, je ne sais pas de où. J'aime ça savoir d'où vous êtes. Annie Linda qui est là de Bois-des-Filions. D'autres mondes. José qui est là de Rimouski. Hey, salut José. Je pense que tu es nouvellement dans les passionnés, toi, José, ou sur le point de l'air, etc. Préparez vos questions, vos commentaires au fur et à mesure. J'ai du gros contenu pour vous autres aujourd'hui. J'ai vraiment décidé de... Je suis en phase également de... On est toujours en phase d'améliorer nos affaires, puis je suis en phase de vous donner encore plus de gros contenu quand on fait les lundis comme ça pour concrètement vous aider. Vous avez des suggestions de sujets également, vous pouvez le faire. Mais là, aujourd'hui, je veux voir vos questions, vos commentaires, etc. pour notre sujet du jour et avancer là-dedans. J'ai une dizaine de points à vous mentionner donc aujourd'hui. Vous êtes prêts? On décolle ça? Génial. Comment gérer la chaleur en rando? Bien, la chaleur, évidemment, c'est un sujet assez chaud et il nous fait perdre d'ailleurs nos moyens. Parce que ce que je m'apprête à vous raconter, c'est de base. On sait tous ça. Mais c'est comme tout à coup, des fois dans notre vie, il nous arrive des choses un peu genre en mode panique, où on est un peu mêlé et tout, puis on perd nos repères. Moi, je vais juste vous ramener dans des repères aujourd'hui, vraiment, vraiment simples. Je vous dis, il n'y a absolument rien là-dedans que vous allez dire « Ah, ben oui ». Au contraire, ça va être « Ben oui, c'est vrai ». Ah, puis c'est tout le temps comme ça. Moi-même, je suis comme ça. Des fois, on arrive, puis on a un sujet X, Y, Z, puis là, tu regardes la liste. Ben oui, c'est normal. Alors, c'est ça qu'on va faire. J'ai comme pas un top 10, mais j'ai 10 éléments aujourd'hui à vous mentionner pour savoir comment gérer la chaleur en dos. Je dis ça, là,
en même temps, vous allez apprendre un paquet d'affaires, puis écrivez-les, puis prenez-les en note, puis comme ça, vous allez savoir comment bien vous préparer si vous allez faire une marche dans 2 heures, dans 2 jours, dans 2 mois, puis il fait chaud. OK? Puis c'est pas dans un ordre du top 1 ou top 10, là. Ça peut varier quand même, là. Prenez-le comme vous voulez, sans problème, mais c'est certain qu'à la fin de ce temps ensemble, vous allez avoir vraiment, vraiment les éléments les plus importants à surveiller quand on est en chaleur. Un peu bizarre de dire ça. Quand le temps est en chaleur et qu'on a besoin de s'adapter, OK? Ça va être plus ça aujourd'hui. Donc, la première chose, puis ça, là, je vous en parle dans toutes mes formations, toutes mes préparations, ça commence par une auto-évaluation. Hein? Qui je suis, moi? Quelle est ma capacité d'absorption de la chaleur? La mienne, c'est pas la même que le voisin, c'est pas la même que le beau-frère, c'est pas la même que mon chum ou ma blonde. C'est différent. Donc, arrêtez de vous comparer tout le temps. Ouais, mais lui est capable, je devrais être capable. Non, 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 ça c'est la pire chose à faire. Vous la connaissez, votre évaluation. Hein? Il y en a pour qui là, marcher à 20-25 degrés, c'est pas mal limite. Là. Tu vas peut-être être dans la piscine à 30 degrés, mais sortir pour marcher, pour faire un effort, tu vas peut-être pas planter des clous, jouer dans le jardin quand il fait 25-30 degrés. Tu connais déjà ta capacité. Alors, retiens ça. On ne part pas en longue rando si tu sais que toi, à 20 degrés, tu commences à avoir de la difficulté à ce niveau-là. Donc, premier point, c'est vraiment là, dans l'auto-évaluation, c'est de connaître ses limites à soi et de respecter ses limites. Comme je disais tantôt, c'est pas parce que le voisin est capable d'en faire plus que toi, bien toi, tu en fais peut-être plus dans d'autres affaires. OK? Fait que ça, c'est vraiment important. Tu n'as peut-être pas la même condition de santé également que le beau-frère, la belle-sœur, etc., le voisin. Donc, connaître ses capacités et de suivre ces capacités-là. Puis tu sais, parce qu'en plus, là-dedans, là, on ajoute des éléments de santé personnelle. Tu sais, arrive à un certain âge dans notre vie, 40, 50, on a des petites bouffées de chaleur, les hommes aussi, mais surtout les femmes. Hein? Disons les vraies affaires, l'andropause, la ménopause. Écoute bien, s'il fait 25, 30 degrés, puis en plus, tu as une bouffée de chaleur, pas sûr que tu vas triper en rando. J'ai beau faire tout ce que je fais, tout ce que je veux, toutes les stepettes au monde là, pour te dire que la rando, c'est bien beau, c'est le fun. Là. Tu risques d'être un petit peu découragé de dire Hey Pascal, toute ta rando. Hein? Fait que ça, là, c'est vraiment important également de réaliser ça, notre corps, nous qui on est personnellement, pour bien s'adapter là-dessus. Et de suivre, si votre limite c'est 20-25 degrés, c'est correct. Et moi, j'ai de plus en plus de gens qui me disent, moi Pascal, j'aime ça marcher l'hiver. J'aime mieux l'hiver parce qu'il fait moins chaud. C'est correct. L'hiver ou à l'automne ou au printemps, c'est bien correct. Donc, il faut savoir s'adapter là-dessus. Perso, là, mon record, c'est pas mal 36 degrés. Je me rappelle, il y a quelques années, on était dans Charlevoix au mois de juin. Il y avait une vague de chaleur, 36 degrés, c'était le maximum. Une couple de jours avant, c'était peut-être du 30-33. Mais tu sais, en même temps, il y a plein d'autres trucs que là, je vais te donner que si jamais, toi, tu es capable de marcher à du 30-35 degrés, il y a quand même d'autres trucs qu'il faut faire pour être certain qu'on ne va pas tomber et qu'on ne va pas s'écrouler. Là. Là, je dirais que généralement, là, on dit, là, à moins qu'on est parti sur une longue rando puis on devrait avancer tous les jours, mais en règle générale, on ne va pas nécessairement faire une longue rando de même, là, spontanément, là, en haut de 30 degrés. Tu sais, comme une journée, tu te dis, là, ce week-end-là, je vais aller faire une longue rando, tu te lèves, puis il est supposé de faire 30, 33. C'est peut-être pas l'idéal. Mais si tu es parti en longue rando, tu es parti de Montréal sur le chemin du Québec, tu te rends en Gaspésie, je vais te donner d'autres trucs, mais comme tu dois avancer cette journée-là, on le fait, mais on va adapter d'autres affaires. OK, donc le point numéro 1, j'en ai une dizaine, attache ta tuque. Le point numéro 1, non, on ne mettra pas de tuque. L'auto-évaluation de qui je suis, puis je respecte mes limites. Point numéro 2, c'est de bien choisir son tracé, son climat et à la limite son pays. Tu sais, tu ne vas pas marcher Compostelle en plein été. Surtout la Via des Plata, le Camino Mozarabe, même le Camino Frances, qui est plus au nord de l'Espagne. Mais tu sais, le nord d'Espagne, c'est quand même encore au sud. Là. Tu sais, il fait chaud. C'est pas l'idéal d'aller marcher dans ce secteur-là en plein été. Peut-être le Camino portugais, à partir de Porto, tu es plus sur le bord de l'océan. Peut-être. Mais donc, tu vois, tu ne vas pas marcher à des endroits à travers le monde où il fait très chaud à une certaine période de l'année.
OK? Alors ça, c'est important de prendre le temps quand tu vas préparer ton voyage. OK, c'est quand un bon temps pour y aller, puis c'est quand pas un bon temps. Exemple, en Espagne, puis je ne comprends pas pourquoi il y a plus de Québécois qui ne le font pas. Je comprends que les Espagnols, les Français, mais en hiver, en Espagne, au Portugal, c'est un beau moment pour aller marcher. C'est du 5 à 15 degrés. Moi, là, du 5 à 15 degrés, j'adore ça. Tu marches, tu dégages la chaleur, puis tu es bien. Donc, un autre. Donc, c'est pour ça que le climat, le pays où tu vas aller, choisis-le en fonction d'un bon moment dans l'année. Au Québec, généralement, moi, je le dis, 12 mois par année, c'est un bon temps pour marcher. Ben oui, il y a des moments à travers l'été où c'est un petit peu plus chaud. Ou là, encore une fois, je vais donner d'autres trucs tantôt pour calmer ça. Puis en hiver, ben oui, il y a des fois, il y a des tempêtes de neige, il y a un petit peu plus de froid. Mais tu sais, c'est pas tout le temps comme ça, là, tu sais, là. Alors, donc, au Québec, c'est un beau moment pour marcher à peu près n'importe quand, tout en faisant d'autres adaptations qu'on va découvrir au fur et à mesure là-dessus. OK? Donc, bien choisir son tracé, climat, pays. Ah oui, puis tracé, ça veut dire également que si toi, tu décides spontanément, là, pas sur une longue rando, mais tu sais, tu dis tel week-end, je m'en vais marcher. Donne-toi aussi des options. S'il ne fait pas trop chaud, je vais aller faire celle-là. Je sais qu'il n'y a pas trop d'arbres, je vais voir de paysages, je vais être à l'air, au soleil, c'est correct. Mais si jamais il fait trop chaud, tu prévois tu sais, le week-end prochain faire une rando, ben tu sais, peut-être choisis-toi une rando d'un jour où tu es un petit peu plus, où c'est un peu plus boisé. OK, donc tu vas avoir plus d'ombre, ça va être moins pire. Tu auras peut-être juste l'humidité à absorber là-dessus. OK? Donc, ça aussi, il faut penser à son tracé quand on a le choix. Quand on fait une rando loisir, comme j'aime dire, là, une rando d'un jour, d'un week-end. OK? Donc, ça, c'était le point numéro 2. Le point numéro 3, ben, je l'ai un petit peu dit tantôt, c'est de bien choisir sa saison. Selon nous, là, ça revient au point numéro 1. Moi, je suis qui? Je suis capable d'absorber quoi? Je vais faire quoi avec ça? OK? Donc, si je ne veux pas marcher quand il fait trop chaud, ben, je n'irai pas marcher en été à Compostelle, comme je viens de dire. Puis il y en a pour certains, même au Québec, marcher en plein cœur là, de juillet, août, c'est difficile. Donc, tu vas y aller un petit peu avant ou un petit peu après, si tu veux, ou même en hiver. C'est pour ça aussi que chez nous, à Québec-Compostelle, on fait des randos là, 12 mois par année. Tu sais, comme ça, on en a pour tous les styles, tous les goûts. C'était mieux marcher dans la neige, plus frais ou encore l'été, etc. Donc, de bien choisir sa saison, c'est mon point numéro 3. Mon point numéro 4, maintenant, de bien choisir également le meilleur temps dans la journée. Si justement tu pars, puis des fois c'est imprévu, qui se met à faire une canicule, moi ça m'est déjà arrivé là, de marcher à Compostelle, là, puis à la fin de l'été, là, fin de l'été, début d'automne, j'ai traversé, moi, la Meseta. Tu feras une recherche là-dessus si tu veux. Là, c'est une longue plaine. Là, c'est une semaine, puis il n'y a pas beaucoup d'arbres dans ce coin-là, dans une grosse canicule. OK? Donc, qu'est-ce qu'on fait, entre autres, dans ce temps-là? Bien, on peut modifier son horaire de marche dans la journée. Bien oui, c'est le fun de marcher sur l'heure du midi, puis l'après-midi, puis voir les paysages et tout. Mais quand tu marches dans un pays, dans un climat où c'est le plus chaud là, tu sais, le plus chaud, dis-toi, là, c'est habituellement entre midi et 14 heures environ. Donc, idéalement, si tu sais qu'il va faire très chaud, c'est de pouvoir terminer ta marche avant midi. Puis si tu ne l'as pas terminé, tout dépendant où est-ce que tu es, il n'y a rien qui t'empêche en fin de journée de reprendre ta marche également, si c'est possible pour toi, puis prendre une pause entre les deux. Je ne sais pas, tu as trouvé un lac, tu sautes dans le lac, tu restes là pendant l'après-midi, puis en journée. Enfin, tu sais, si c'est possible, c'est pas toujours possible à certains endroits. Donc, le matin, ça veut dire des fois partir plus tôt le matin. Ça m'est arrivé également quand j'étais à Compostelle, puis ça m'arrive des fois au Québec. On part très tôt le matin. Puis là, très tôt, c'est relatif à tout le monde. Tu sais, là, ça peut être 5, 6 heures le matin. Puis quand tu es un tripeux, puis tu veux voir le début du jour, l'aube, tu vas voir le soleil, l'aube et tout, tu peux partir à 3 heures du matin également. Je sais, il y en a pour qui c'est comme non, hey, je m'en vais pas là pour mettre un cadran, me lever. Non, non, c'est pas ça. Là. Tu adaptes ça comme tu veux. On fait juste dire ici que s'il fait très chaud, rendu à midi, c'est peut-être une bonne idée d'arrêter. Si tu peux marcher également le soir. Tu n'es pas dans les pays que tu vas, des fois, le soleil se couche à 9-10 heures le soir. Tu sais, je te dis tout ça parce que moi, j'étais un tripeux puis j'aime essayer plein d'affaires. J'ai aussi fait ça quand j'étais à Compostelle. Il y a un moment donné, ça me tentait de marcher de soir. Pas à cause de la chaleur nécessairement. En tout cas, je ne me rappelle pas si c'est à cause de la chaleur. Mais j'ai marché de soir. J'ai arrêté pour souper à un moment donné dans un village. Puis le soir, j'ai continué. Les gens étaient tout étonnés. Ils s'en va où? Ça fait quoi? Là? Oui, j'étais un étrange bête qui faisait ça. Mais il n'y a rien qui nous interdit de faire ça. C'est ça qui est trippant dans la rando communautaire. Ce n'est pas un forfait où tu marches de telle heure à telle heure. Donc, marcher le soir.
puis d'arriver, je sais pas, moi, à 9-10 heures avant que les auberges ferment, surtout à Compostelle, pour ensuite avoir une place. Sinon, c'est en autonomie avec ta tante. Puis, tu sais, autre trip également que tu peux faire, Compostelle, au Québec, ou ailleurs à travers le monde, pourquoi tu ne marcherais pas de nuit, une fois de temps en temps? Parce qu'il fait trop chaud, tout simplement parce que, sais-tu comment c'est trippant marcher de nuit? Encore là, ça dépend ce que tu fais. Si tu fais de la rando autonomie puis tu es dans le bois, c'est peut-être pas plus sécuritaire. Des souches, des arbres, des bébites, etc. C'est pas l'idéal. Quand tu fais de la rando communautaire, c'est génial. Tu vois tout le temps ton chemin. Même si tu te promènes dans un endroit un petit peu plus boisé, ça se passe bien, à moins que tu aies à passer aussi en rando communautaire dans une forêt. Bon, on ne fera pas ça. Donc, tu vois, voici plein de trucs. Donc, choisir son horaire, son temps, donc, dans une journée, c'était mon point numéro 4. Mon point numéro 5, moi, là, j'ai fait une petite ritournelle. Retiens ceci. Puis ça vaut pour n'importe quand. Pas juste quand il fait chaud, mais pour n'importe quand. Mais quand il fait chaud, encore plus. Une pause à l'heure pour garder le bonheur. Une pause à l'heure pour garder le bonheur. Puis ça, dans le fond, là, la majorité des gens qui me regardent, toi, là, hein, t'es un aspirant randonneur, t'es un débutant, puis c'est pas négatif, ça, là, tu sais, t'en as pas fait de longues randos. Oui, t'as quelques... Je vois ça des fois, les gens, ouais, j'ai des expériences ici. Oui, mais la rando communautaire, t'as jamais fait ça de ta vie. Donc, déjà, au départ, là, toute rando que tu vas faire, que tu partes une semaine avec moi, ou tu partes une semaine tout seul, ou 2 semaines, tu devrais toujours te donner, là, comme point, là, d'arrêter à chaque heure. Chaque heure, là, c'est 3-4 kilomètres. Tu débarques de tes pieds, tu sors tes pieds de tes souliers, puis si nécessaire, tu changes de bas aussi. Quand il fait super chaud, encore plus important, prends des pauses. Tu n'as pas besoin de te dépêcher, puis de courir et tout ça. Prends des pauses. Donc, écoute, je viens de te le mettre dans la tête, là. Facile, là. Ah, ben, il y en a qui le débaptisent un peu des fois, mais c'est une rimette. Pas compliqué à retenir. Une pause à l'heure pour garder le bonheur. Puis idéalement, également, quand tu prends ta pause, tu trouves de l'ombre. Surtout quand il fait chaud. Quand il pleut, ben trouve-toi un toit. OK? Oui, parce que je le dis pas juste quand il fait chaud, là. Je veux que tu prennes une pause à l'heure en tout temps. En tout temps. Pour pas arriver avec la langue à terre. Puis ça se peut que tu croises des gens en chemin et ils disent non, non, moi je prends pas de pause et tout. Oui, mais attention, t'es pas comme eux. Eux, c'est probablement pas des débutants. Il y a des gens qui marchent plus et tout. Compare-toi pas. J'en reviens au point 1. Tu vu comment c'est bien attaché mon affaire? J'en reviens au point 1. Ne te compare jamais aux gens. Puis c'est ça l'autre affaire. Pourquoi je dis souvent également, tu fais toujours ton chemin. Marche pas au même rythme que les autres et tout. Puis surtout, des fois, tu vas peut-être marcher avec quelqu'un qui a le même rythme que toi, mais ça fait 10 ans, 15 ans qu'il fait de la rando. Fait que lui, il va peut-être arrêter après 1 heure, 2 heures, là, tu sais, là, puis etc. T'es débutant, prends ça mollo. OK? Alors ça, c'est vraiment super important. Une pause à l'heure pour garder le bonheur. OK? Puis on prend notre pause à l'ombre quand il fait chaud. Point numéro 6, ben, je l'ai un peu dit. Réduis ta vitesse. Réduis ta vitesse. Je dis tout le temps aux gens, quand on est en formation en ligne, en personne, en conférence, de marcher à son rythme. Mais on marche tout le temps trop vite dans son rythme. Pourquoi? Parce que notre rythme de marche suit notre rythme de vie. Dans la vie de tous les jours, on est tout le temps pressé. Tu connais-tu quelqu'un, toi, qui suit les limites de vitesse? Tu essayeras ça d'ailleurs. Essaye de suivre les limites de vitesse dans une ville, dans la construction, sur l'autoroute. Ça dépend. On est dans un rythme de vie, de société où tout est vite. Ton boss veut que tu en fasses plus, veut que tu sois plus productif. Là, puis tout ça, là, ça vient dans ta vie. Tu arrives chez vous le soir, tu es comme en train de te dépêcher de faire ton souper, tu ne le réalises même pas. Tu vas prendre une marche dehors, tu es en train de marcher vite, tu ne sais même plus pourquoi. Fait que non seulement je te dis de marcher à ton rythme, mais notre rythme est souvent trop vite. Hey, ça aussi, ça pourrait faire une belle rimette. Notre rythme est souvent trop vite. Je l'aime. Je l'aime. On la prend dessus? Parfait. On la coche, on la garde celle-là. Ralentis. Observe dans la vie de tous les jours tout ce que tu fais. Tout ce que tu... Moi, c'est une des grandes observations que la rando m'a fait. À tout bout de champ, je suis en train de faire de quoi? Puis là, je dis, voyons, pourquoi je suis pressé?
Oui, il y a des fois, on veut faire des petites affaires un peu plus vite et tout. Puis, tu sais, quand tu as des petits-enfants, à un moment donné, tu leur donnes un coup de pied dans le derrière, puis ça avance pas, ces affaires-là, tu sais. Blague à part. OK? Oui, il y a des petits. Mais essaye de ralentir ton rythme en général dans la vie. Puis en rando, écoute, c'est juste ça que tu fais. Quand tu pars dans une longue rando, le bonheur, il est entre le point A et le point B. C'est pas plus vite que j'arrive à la fin, plus vite que j'ai gagné un prix. On s'en fout. Le bonheur est entre le point A et le point B. Donc, prends ton temps entre les deux. Quand tu vois des petits canards, là, quand tu vois des petites chenilles, quand tu vois des arbres, quand tu vois des oiseaux, quand tu vois des éoliennes, quand tu vois un lac, quand tu vois un ruisseau, mets les pieds dedans. Ça ne coûte pas plus cher. Ça va faire du bien. Surtout quand il fait chaud. OK? Fait qu'on ralentit notre pas. Point numéro 7. J'en ai 10. Tiens bon, on y arrive. Point numéro 10. Savoir être sage et s'adapter dans la journée. OK? Ça veut dire, ça revient un peu à quelques points que j'ai mentionnés tantôt. Ça veut dire, si tu avais prévu en temps régulier marcher à 22, 23, 25, 28 km cette journée-là, ben c'est peut-être une bonne idée de couper ça en deux. Évidemment, s'il y a de la place entre les deux. Il y a bien des chemins à Compostelle où tu pars du point A puis le point B, puis il n'y a rien entre les deux. Ben, il n'y a rien. Il y a des maisons, il y a des places pour s'arrêter, des fermes et tout. Le chemin du Québec est beaucoup comme ça. Mais des chemins comme le Camino Frances en Espagne, ou même le secteur citadin au Québec, ou certains autres endroits, des fois, il y a un village entre les deux. Tu avais prévu faire 23 km, mais tu sais, à 8 km, c'est pas beaucoup, 8 pour ceux qui font la longue rando, là. On s'en fout. Si tu coupes ton 22 à 8, il t'en reste 14 à faire le lendemain. OK? Coupe-le en deux. Fais une journée de 8. Repose-toi. Prends ton temps. Mets plus longtemps les. Tu sais, au lieu de te taper là, un 22, un 23, un 20. Tu sais, peut-être que c'est un. Peut-être. Je sais pas, peut-être que c'est un 28 que tu avais prévu faire parce que tu te dis, ben le 8 qu'il y a là, je ne peux pas le mettre là. Tu le colles en main. Fais-en juste un 8. Sois sage avec toi. OK? Savoir être sage pour s'adapter à la situation. Puis ça revient au point de faut arrêter d'avoir toujours un horaire en rando, là. Faut arrêter ça, là. C'est pas la vie, là, la rando. La rando, c'est autre chose. Tu sais, moi, je vois du monde, là, il faut qu'au point 3, au jour 3, il soit rendu là, au jour 10, au jour... Puis là, le 22, là, ben, il faut qu'il soit rendu à destination parce que là, après ça, il faut prendre un autobus, prendre un avion, puis qu'il revienne à la maison parce que le 23, il travaille. Genre, hey, pas ça de la rando, là. Faut toujours se donner de l'espace, d'ailleurs. Un autre petit truc par rapport à tout ça, là. À toutes les semaines, tu devrais te donner une journée de pause. Parce qu'à un moment donné, tu vas peut-être être fatigué. Peut-être qu'il va faire chaud. Peut-être que tu vas te blesser. Peut-être que tu vas avoir un beau village. Peut-être que tu vas rencontrer l'amour de ta vie et tu veux prendre 24 heures de plus pour... Regarde, tu vois-tu ce que je veux dire? À toutes les semaines, tu devrais avoir une journée de pause de prévu, puis ta date de fin ne devrait jamais être serrée. Je le dis tout le temps, si tu n'as pas 3 semaines pour aller marcher Compostelle, tu n'y vas pas. Ça donne absolument rien. OK? Marcher 10 jours, tu ne te connecteras pas, ça ne marchera pas. OK? Alors ça, c'est important là-dessus. Donc, c'était mon point numéro 7. Point numéro 8, écoute, il y a plein de sous-points sur mon point numéro 8, là, parce que ça s'appelle le bon matériel technique. Entre autres, ça veut dire éviter le coton. OK? Coton ouaté, polar, des trucs de même. Donc, avoir le bon matériel technique. Ça veut essentiellement dire avoir des vêtements respirants. OK? Des vêtements respirants, ben, c'est entre autres des chandails comme nous, on a à Québec-Compostelle. Nous, on a cherché pendant un bout de temps parce que vous nous en parliez. Puis, on a trouvé une compagnie ici au Québec, là, sur la rive sud, qui justement avait ces chandails-là. Puis là, on a mis notre logo dessus. Écoute, moi-même, là, tu me connais pas tant que ça. Moi-même, c'est voyons donc. Un chandail technique, respirant. Qu'est-ce que c'est ça? T'sais, une autre bebelle inventée pour faire de l'argent. Pense peut-être de même des fois. En tout cas, moi, je pensais de même. Jusqu'à temps que je porte ces affaires-là, ben voyons, c'est un nuage. Je porte un nuage. J'ai l'impression d'avoir rien sur le dos. OK? Je te parle de ça pour les chandails. Il y a aussi le haut de gamme, là, qui est le Mérino. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. C'est beaucoup plus dispendieux. J'en parle tout le temps dans mes formations, mais tu sais, des fois, on veut commencer avec la base. Là,
Faut pas que ça nous coûte trop cher pour commencer. Puis après, si on aime ça, on peut investir davantage. Donc oui, le Merino est génial là-dessus, mais les chandails respirants comme ça, c'est à peu près la moitié du prix de Merino. Puis c'est respirant. Tu comprends-tu le principe? Tu sais, du coton, là, c'est lourd, puis là, tu as un gros cerne, puis ça sent pas bon, là, tu sais. Fait que ça, c'est le fun pour ça. Donc, les vêtements respirants. Puis les vêtements respirants, c'est pas juste les chandails. Hey, ça veut dire qu'il y a des bobettes respirantes aussi? Même des brossières respirantes. Des bas respirants. Oh oui, ça respire. Je te le dis, si t'es nouveau dans le domaine et tout, je t'explique tout ça, là. Les sous-vêtements, ça peut être justement Merino, ça peut être en bambou. Il y en a plein, toutes les sortes, là, OK? Là? Sinon, tu prends la paire de sous-vêtements ou brassières qui t'est confortable pour faire du sport. Puis pour les chaussettes, les bas également, ça existe des bas, c'est de la laine, c'est un peu ironique, hein? Pour ne pas avoir chaud, c'est la laine de Merino, mais en même temps, c'est très respirant. Puis il y en a d'autres. On m'a aussi parlé là, de bambou et tout. Puis j'essaye continuellement ces choses-là. Donc tu peux voir dans une autre capsule, dans un autre module. Maintenant, je vais être en train d'essayer autre chose. Je vais te dire si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. J'aime beaucoup ça partager avec toi. Donc là-dessus, avoir également des shorts, surtout des pantalons transformables. OK? Des pantalons transformables, même si tu ne penses pas t'en servir. Ça se peut un moment donné qu'il fasse 30 degrés de hey, j'aurais donc aimé ça avoir des pantalons transformables. Des pantalons transformables, si tu t'en sers pas, ben c'est un pantalon. Transformable, ça veut dire qu'un petit peu en haut de la cuisse, genre, des fois c'est un peu plus bas, mais peu importe. Tu as une fermeture éclair, tu l'ouvres, puis ça fait de l'espace, là, tu sais, là. Alors, ça fait de l'air, ça fait du bien, là. Alors, c'est important, un pantalon léger, technique, transformable, c'est ce que j'encourage fortement à avoir également. Un chapeau en plein été, quand il fait chaud, tu ne veux pas que ça tombe sur le coco. Hey, une autre rimette. Pas prévu, ça, là. Non, mais c'est vrai, il fait chaud. Donc, tu veux protéger ta tête. Surtout que nous, les hommes, souvent, ben, il y a de moins en moins de cheveux, là, tu sais, là. Puis c'est pas bon pour avoir un coup de chaleur, puis etc. Donc, il fait chaud. Idéalement, un bon chapeau respirant pour t'aider contre les rayons également UV, etc. Donc, un bon chapeau pour ton coco, finalement. Des souliers légers et respirants. Une paire en passant, là, OK? Là, pas trois paires, là. Une paire de souliers légers et respirants. Léger, là, ça veut dire 500-600 grammes environ pour les deux souliers. OK? Ben oui, ça se pèse, ces affaires-là. Tu peux même apporter ta petite pesée avec toi au magasin pour les peser, hein? Il n'y a rien là. Puis respirant. C'est sûr que s'ils sont imperméabilisés, sont moins respirants. Donc, rendu là, c'est à toi de décider. Écoute, j'en parle dans un autre des modules, là, comment choisir ses souliers. Là. Alors, ça, c'est important de bien choisir ses souliers légers et respirants. Puis donc, tout ce que je viens de te mentionner dans le matériel, là, voyager léger. Voyager léger. Arrêtez d'amener là, sa maison, puis sa remorque, puis un troisième, puis un quatrième étage avec soi. Là. Hein? Un sac à dos léger. Moi, je vous fournis toute la liste de tout ça. Suivez la liste. Arrêtez de rajouter des affaires. Ouais, mais tu sais, peut-être que... Non, pas besoin de ça. OK? Parce que non seulement vous traînez des choses pour rien, mais le surpoids est votre pire ennemi. Non seulement ça ne sera pas bon pour vos pieds, pour des ampoules, vos chevilles, vos genoux, vos hanches, alouettes, mais également s'il fait chaud, là, quand il fait 30, 20, 25, 30, 33 degrés, là, puis tu apportes un sac qui est trop gros pour toi, là, puis là, je n'ai pas parlé de l'eau en plus, là. Tu transportes de l'eau avec ça, puis de l'eau, c'est du poids. Fait qu'un sac à dos léger. On voyage léger, s'il vous plaît. OK? Il me reste les deux derniers points. Aviser des gens qu'on part en rando, surtout quand on a un peu plus de chaleur. Même si tu es au Québec ou encore Compostelle, tu traverses la Meseta à Compostelle, exemple. Je me rappelle, il y a un tronçon, il y a 18 km, il n'y a pratiquement rien. Il n'y a même pas un arbre. Tu vois le genre, là? Au Québec, à un moment donné, quand on traverse sur le chemin du Québec, entre autres, on n'est pas souvent là, dans des endroits isolés comme ça. Là. Pas de panique là, en rando communautaire, mais ça peut arriver. Il y a un endroit, entre autres, quand on est sur le chemin du Québec, entre Gros-Morne et Madeleine-Centre, on est dans le bois. On n'est pas si loin que ça. On est à peu près à 5 km là, des villages et tout. Pas si loin que ça. Mais on est quand même dans le bois. Puis il y a moins de réseau et tout. Hey, tu dis à quelqu'un, moi là, de telle heure à telle heure, je vais être dans le bois. Puis tu sais, ça, c'est même pas obligé d'être quand c'est dans la chaleur. Ça peut être
en temps régulier. De telle heure à telle heure, je vais être à tel endroit. Si je ne suis pas sorti à telle heure, commence à te poser des questions. OK? Donc, quand tu pars dans la chaleur, c'est la même chose. Hey, moi, je prévois faire une rando à tel endroit. Voici sur quoi ressemble mon tracé. Je devrais te donner des nouvelles sur l'heure du souper. OK? Donc, aviser des gens, super important. Mon dernier point, je l'ai mis à la fin, mais ça aurait pu être le premier. Tout ça était interchangeable. Puis j'ai fait un peu exprès pour le mettre à la fin, parce que, évidemment, on pense à ça toujours en premier, là, mais on fait plein d'erreurs. Apporter de l'eau. Beaucoup d'eau. L'humain, en général, devrait boire 2 litres d'eau dans la journée. Assis ici, là, en train de vous jaser. Si je passe ma journée ici, je devrais et je vais boire 2 litres d'eau quand même. T'imagines si je fais une activité? Il faut au minimum que j'apporte mon 2 litres d'eau. 2 litres d'eau, c'est 2 kilos en passant. Fait que si déjà tu as le sac à dos trop pesant, qui te donne mal partout au corps, là, tu rajoutes un 2 kilos d'eau là-dessus. Écoute, ben, comment tu veux aimer ça de la rando communautaire, être trop pesant comme ça? Puis là, vous allez me lâcher les bouteilles d'eau, s'il vous plaît. Pas de bouteilles d'eau. C'est une des pires choses à avoir en rando. Toujours un réservoir d'eau. Le réservoir qui est dans notre dos. On a une paille ici. On la voit tout le temps. On prend des petites gorgées au fur et à mesure. C'est ça qui est important. Les bouteilles d'eau, tu as ça d'accrocher sur le côté ici. Quand tu réussis à le sortir, puis tu prends ton eau, essaye de remettre ça dans ton sac, là, qu'il y a un filet. Là. Impossible si tu es tout seul. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On se décourage, puis on ne boit pas. Surtout si on est seul. Hein? Puis, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est encore plus de chances d'être déshydraté. Fait que là, on va attendre d'enlever notre sac, hein, peut-être une fois à l'heure, puis des fois, il y en a, c'est trop long. Là, on va prendre la moitié de la bouteille. 5 minutes plus tard, on est dans le fossé en train de vider. C'est pas bon. Il faut boire tout le temps. Puis là, en plus, tu as des bouteilles d'accrocher là. Ça veut dire que tu as à peu près un 750 ml. C'est pas gros, ces bouteilles-là. Là. Tu ne transportes pas assez d'eau, pour commencer. Tu ne transportes pas assez d'eau. Fait que là, puis en plus, tu es débalancé d'un côté. Là, je sais, je connais toutes les réponses. Oui, mais je vais en mettre un de chaque côté. OK. Fait que tu as 750 fois 2. Déjà, tu n'en as pas assez. Puis tout ça, ça plombe au soleil. Puis tu as de la misère à sortir tes bouteilles d'eau puis de les remettre là. Ben non, on peut-tu se simplifier la vie? L'eau est dans ton dos, température de la pièce. Puis si tu veux même, là, la veille, là, tu mets ça. Tu mets peut-être un tiers d'eau dans ton réservoir, tu la mets dans le congélateur. Si tu as une place, il y a un congélateur. Des fois, sur le chemin, il y a un frigo, whatever. Tu mets ça dans le congélateur. Le lendemain, elle est congelée. Tu rajoutes un 2 tiers d'eau. Ton eau est fraîche toute la journée. Pas pire, ça, quand même. Alors, de l'eau, oui, beaucoup d'eau, surtout quand il fait chaud, entre 2 et 3 litres. Puis, n'aie pas peur si tu vides. En rando communautaire, il y a toujours un voisin. Ou à Compostelle, il y a toujours une fontaine à quelque part. Remplis ton eau. Quand il y a une fontaine, on est moins gêné. Quand c'est chez le voisin, je ne sais pas pourquoi, on a comme cogne à la porte. Moi, j'ai vu du monde quasiment me courir après des fois parce qu'ils voulaient me donner de l'eau. Les gens sont fins, sont aimables, sont géniaux. Alors, cogne à une porte puis demande de l'eau si tu n'as plus d'eau. Pour pas, pendant que tu es dans ta journée, je vais juste en prendre un petit peu parce que je ne veux pas manquer. Je ne veux pas manquer. Oui, c'est ça. On se ramasse dans les pommes après ça, puis il faut aller, il faut aller à l'hôpital parce que ça ne va plus. Alors, bois de l'eau. Bois beaucoup d'eau quand tu es en rando, OK? Ça, c'est super important. Alors voilà, c'était les 10 points que je voulais te partager aujourd'hui. J'y retourne en résumé. Auto-évaluation, qui je suis, quelle est ma capacité. Bien choisir son tracé, climat, pays. Numéro 3, bien choisir la saison. Numéro 4, le meilleur temps, matin, soir, nuit pour marcher. Numéro 5, une pause à l'heure pour garder le bonheur. C'est là, tenez ça. Numéro 6, réduire sa vitesse. Numéro 7, savoir être sage et s'adapter dans la journée. Numéro 8, avoir le bon matériel technique. Numéro 9, aviser des gens. Et numéro 10, boire de l'eau avec son réservoir. Et voilà, c'était comment gérer la chaleur en rando.
Si vous avez aimé tout ce que je viens de vous mentionner et vous trouvez ça pratique et vous aimeriez ça passer à une autre étape, ben, je vous invite à une invitation bien spéciale. Je l'appelle l'appel de la liberté. C'est un appel de 30 minutes avec moi pour discuter de ton rêve, finalement, de marcher au Québec ou encore Compostelle. C'est très simple. À l'entour de la vidéo ici, là, il y a un lien, juste à cliquer dessus. Et puis, il y a un court questionnaire de préqualification pour voir où tu en es dans ton projet, puis pour voir si tu es sérieux, hein? Parce que je vais prendre une bonne demi-heure avec toi pour jaser de ce projet-là. Donc, je veux jaser avec des gens qui sont prêts, qui sont déterminés, qui veulent passer à l'action. Alors, regarde à l'entour de la vidéo ici, tu as la possibilité donc de te qualifier pour l'appel de la liberté. Un 30 minutes avec moi pour regarder ton projet puis t'aider davantage à passer à l'action. Je suis Pascal Auger, puis moi, ben, j'aime aider les gens qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle et mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Québec Compostelle, réalise ton rêve. Allons pèlerins sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies. À chaque étape, un nouveau défi. Marchons pèlerins de bon matin sous le soleil. Le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin